Alors oui, ça semble comme une blague, mais non, je me pose vraiment la question. Est-ce qu'on doit théoriser avec Five Nights at Freddy's? Ouais, ça semble débile, hein, vraiment. Mais vous allez voir qu'au final, ça l'est beaucoup moins. C'est parti, du coup, pour Concept Theories 8. Et oui, c'était l'introduction. Souvent, on me demande si mes vidéos sont prévues à l'avance ou pas. Alors, oui, elles sont prévues à l'avance, mais à la fois non. Il y a des fois où je n'ai pas prévu ce qui arrive. Comme ici, Concept Theories 8 doit être sur ça, sur l'autolimitation. Voilà même la miniature que vous aurez dû avoir. Elle est moche. Oui. Est-ce que la nouvelle est moche? Oui. Enfin bref. Le truc c'est que du coup là maintenant je vais plus parler sur le fait de théoriser dans FNAF en tant que concept ici. Et donc l'auto-limitation va permettre de tout regrouper et à la fois ne pas regrouper. Je parle de mes concepts theories comme je parle de la licence Five Nights at Freddy's. En fait, le truc qui est assez intriguant, c'est que avec FNAF, ça s'auto-limite énormément. J'en ai assez parlé quand même dans Concept Theories 3, avec les différentes fins de FNAF, où en fait, bah, à chaque fois, ça regroupe tout, et c'est, du coup, est-ce que ça regroupe tout, mais aussi ça finalise tout, donc c'est un paradoxe et ça n'a pas de sens. Je l'avais fait vraiment dans une longueur absurde, c'est pour ça que c'est, je crois, la plus longue concept théorie, et que même maintenant, du coup, depuis, j'ai décidé de beaucoup plus limiter le temps des théories, pour que ce soit plus digeste. C'est même pour ça que maintenant elles font un peu moins de 20 minutes, pour ceux qui l'ont remarqué. Voilà. Aussi, le truc qui a remarqué, qui en fait, c'est que l'auto-limitation dans FNAF, autre que le regroupement, en fait, c'est vraiment avec ce que j'ai vu aussi dans ce que j'ai dit dans Décrypted Caractère 2, sur William Afton. En fait, le truc, c'est que le personnage de William Afton est au centre de la licence, maintenant. Et en fait, c'est même lui qu'on suit en théorie. Et du coup, c'est même pour ça que je disais que c'était le protagoniste. Alors, le truc, c'est que aussi, je pourrais parler du fait qu'il était Emily, que ses enfants le soient et que du coup, il soit vraiment ricain. C'était même ça le principe de la vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu le commentaire dans la vidéo, en fait, je disais même que je n'avais pas abordé l'idée que ses enfants soient des Emily, parce que ça partirait trop loin et tout. Mais en fait, c'est un autre truc qui permet de faire que vraiment, il ne soit rien. Et que même le concept du personnage, bah, c'est plus un personnage, c'est un concept. Comme les vieilles œuvres grecques, comme Oedipe Roi ou autre. Et je parle de ça maintenant ici au final parce que ici je parle des concepts et que même j'explique encore une fois l'absurde même de la chose. Et donc la chose qu'on peut remarquer aussi pas mal, c'est que dans cette auto-limitation, c'est que autre que William Afton soit quasiment toujours là, que ce soit dès le premier opus en n'ayant rien sur lui et en étant Spring Bonnie Man, bah en fait là le truc qui est encore plus fort, c'est justement le fait que tous les acquis qu'on a depuis une période, on peut les avoir avec le dernier. Par exemple, l'acquis qu'on a avec dans FNAF 1 à Special Delivery, qui sont le premier et dernier opus à l'heure où je tourne, eh bien, FNAF 1, attention, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'histoire de Fantasy Entertainment qui a un souci avec leur dernière création, alors qu'ils ont essayé de chercher des solutions ailleurs, et du coup, c'est ça qui arrive dans FNAF 1. C'est à proprement ça l'idée. Et ben aussi, dans Special Delivery, c'est la même chose. Ils ont un souci à cause de quelque chose d'externe, parce qu'ils ont voulu le tracer, et que du coup c'est un souci à Phasma Entertainment. Ah, c'est dingue, hein. Et aussi on peut utiliser quelle auto-limitation sur, par exemple, autre que William Afton, on peut utiliser celle avec Phasma Entertainment eux-mêmes. Je veux dire, c'est que cette entreprise dans FNAF 1 fait faillite. En fait, dans FNAF 2, elle faisait faillite à cause de ça. Ok. Dans FNAF 3, elle a déjà fait faillite, et maintenant c'est son Phasir Fright. Ok. FNAF 4, ils sont au plein milieu de leur gloire. Ok. Sister Edition, c'est Afton Robotics. Oh, génial. FFS. En fait, non, le Phasir Fright peut appartenir, à Phasir Entertainment, et en plus là c'est un Freddy Phasir Pizza. Le Freddy Phasir Pizza Place.
Donc, et en même temps, le Afton Robotics appartient à Afton Robotics appartient à Afton Robotics. Afton Robotics appartient à Phasio Entertainment. Ouais! Ils sont pas, et avec l'endroit où ils ont, même si ça donne 100 $ aux propriétaires, ils ont quand même pas mal de thunes pour encore être là. Surtout que le Fazir Fight était censé se moquer sur le fait que ça date, Fazir Entertainment, Freddy Fazir Pizza. Mais maintenant, ça semble leur appartenir en plus avec El Pointed. En plus, El Pointed confirme l'idée qu'ils se foutent d'eux-mêmes. Mais en plus, qu'est-ce qu'il fait, El Pointed? Il rend le fait qu'il soit vidéoludique comme marque. Bah ouais. Mais en fait, Fazir Entertainment, c'est un truc dont j'ai pas parlé sur la vidéo sur William Afton, mais en fait, c'est les vrais méchants à ce niveau-là. C'est eux aussi qui viennent toujours, comme William, mais comme son propriétaire, hein, au final. Mais en fait, c'est toujours eux qui font un truc. William Afton a fait une cause et ils vont essayer de régler comme ils peuvent. Mais c'est impossible, c'est pas possible ça. C'est, je vous assure, on dirait qu'ils ont un cheat code pour avoir argent infini comme dans GTA. C'est pas possible. Ça s'auto-limite à ce niveau-là. C'est même un des trucs que j'aimais bien dans Sister Location avec le fait que Afton Robotics semble être un truc où ils ont les mascottes de Phasy Entertainment sans pour autant y être liés. Pardon. Mais justement, FFPS casse ça. Mais du coup, le truc, c'est que à ce niveau-là, si ça s'auto-limite tellement au point où je l'ai montré avec ce qu'on voit comme intrigue, Phasy Entertainment a un souci. Et William Afton est probablement la cause. Sauf que Phasy Entertainment fait du négationnisme pour cacher ça. Toujours de manière plus abusée. Non, parce qu'on est passé au fait de dire ah mais non, mais oubliez ça, faire des lois d'amnistie, à du négationnisme profond. Ah ouais. Ah ouais. Surtout que le truc encore qui peut marcher, c'est le fait que William Afton soit le méchant scénaristique. C'est de l'autolimitation. Je pourrais très bien faire que j'en ai pas parlé dans le décryptage sur lui, mais parce que justement tout est relié en fait. Pour ceux qui demandent, toutes les théories ont un lien avec toutes. Et ben, si on dit que c'est Henry Emily le méchant, bah c'est lui qui brûle les gens. Il peut avoir brûlé des gens qui étaient dans Freddy Fazbear Pizza Place. Il n'est même pas sûr que le protagoniste soit celui qui l'attend. Mais ça peut être lui le méchant. Et non, on dit que c'est William Afton. Il est beaucoup trop dark celui-là. Non, il est absurde. Voilà. Mais c'est encore une fois, il y a rien, tout avec les faits établis qui n'existent pas, comme je l'ai vu dans le concept théorie 7, c'est quoi l'excuse? C'est le scénario. Ouais. Du coup, on va parler du scénario de FNAF. Ah, justement, c'est un truc dont je voulais parler dans la concept théorie 7, mais que je mets là à la place. Le scénario de FNAF est bien trop complexe. C'est parce qu'il se veut objectif qu'il est subjectif. Ça, vous connaissez. C'est même comme ça, en fait, que le film a énormément de complexité à exister. C'est que dans un film, tu as un début, un milieu et une fin. Bah, en fait, là, pour un jeu qui se veut tellement objectif qu'il en devient subjectif, ouais, je le répéterai tout le temps, c'est trop marrant. Et ben, en fait, ça marche pas. Non, c'est beaucoup trop flou et tu ne peux pas faire un scénario correct pour que ça marche. Même avec celui que j'ai cité comme étant protagoniste pour la vanne, c'est même pas cohérent, tu ne peux pas faire une bonne histoire là-dessus. C'est même l'idée qu'on ne peut pas faire de vrais scénarios avec FNAF que c'est compliqué. Mais encore une fois, le truc le plus simple dont j'ai parlé dans le chapitre précédent, c'est Phasy Entertainment est une merde parce que William Afton est là. C'est tout, vraiment. C'est le scénario de FNAF. Tu ne peux pas faire un scénario dans le long terme autre qu'avec ça. Vraiment. C'est Phasy Entertainment a une merde parce que William Afton est là. FNAF 1, oui, Phasy Entertainment est dans la merde et en faillite. Parce que on voit un mec qui a été arrêté et c'est probablement William Afton. FNAF 2, tout se passe bien. Non, parce qu'après il y a William Afton qui trafique les animatroniques. Et du coup ils sont dans la merde. Oui, il a pris le costume jaune. FNAF 3. Ah, tout se passe bien dans le Fazir Fright qui va sortir. Oh tiens, ils prennent Springtrap qui est William Afton et pas Mike Trap. Je suis désolé, hein, c'est pour l'idée du scénario. Excusez-moi les Mike Trappers. Et ben là, c'est William Afton qui vient dans le Fazir dans le
probablement le Phasure Frame, le Phasure Entertainment, ça merde. Tout doit brûler. FNAF 4, ah, ça se passe bien. Non, parce que jusqu'à ce que le père fasse probablement des hallucinations à son fils. Boum, c'est la merde. FNAF World, c'est plus compliqué, mais dès qu'il est là, ça glitch. Non, c'est faux, hein. Ça, pour le coup, FNAF World échappait à la règle, comme Freddy Space 2. Pas pour rien que c'est mes 2 opus préférés. C'est faux, c'est pas eux. Ensuite, Sister Location, c'est lui qui les a tous créés. Donc, tout merde. FFPS. Bah, dès que tu sais que l'endroit qui est fait pour tout brûler, non lui, parce que justement, c'est pour l'envoyer en enfer, et justement, sont probablement en faire l'Ultimate Custom Night, tout merde, parce qu'il est là. Ensuite, elle pointed, ah bah tiens, on fait un jeu VR, oh tiens, on a attrapé un virus à cause d'un truc dans une carcasse, et probablement c'est William Afton. Special Damage, bah on a essayé de prendre ces carcasses quand on les a animées et tout, bah même en les insérant, y a Ness qui va pas bien, bah c'est la faute de William Afton. Security Breach, de ce qu'on en sait pour l'instant, c'est ah tiens regardez, Phasure Entertainment a fait un tout nouveau endroit, tout se passe super bien, c'est hyper technologique. Il faudrait pas quand même qu'il y ait une tueuse qui a été manipulée par William Afton et qu'il pourrait y avoir un virus informatique qui pourrait tout contrôler. Oups. Voilà, je pense que c'est ça le scénario de FNAF. C'est vraiment le seul truc cohérent qu'on peut tenir sur FNAF. C'est la question que j'avais dans le chapitre 2 du précédent concept théorie, si je ne me trompe pas, c'était qu'est-ce qui est un fait établi, qu'est-ce qui est une norme objective dans FNAF. Ce scénario, en une phrase. Phasure Entertainment crée un truc, William Afton est là, tout merde, c'est tout. Donc, à quoi sert de théoriser dans FNAF quand on peut le décrire de cette manière-là? Et oui. Maintenant, place au chapitre 3, dont je vous donne pas encore le nom. Mais du coup, là, on va essayer de déterminer ce que c'est les péripéties. Parce que, au final, si on résume aussi bien le scénario de FNAF, bah, c'est sans doute alors les péripéties. Ce scénario, tout peut être vraiment rendu très ridicule. Je l'accorde. Donc, au final, à ce niveau-là, oui, c'est trop facile de montrer que ça ne sert à rien. Donc, parlons des péripéties et ce qui est dans l'ensemble de l'histoire. Bah, en fait, FNAF 1, c'est vraiment juste ça. C'est Gentleman qui est dans la faillite parce qu'il y a quelqu'un qui aurait tué des gamins. FNAF 2, c'est plus ou moins pareil aussi, ou les avoir trafiqués ou avoir porté un costume jaune. Et la morsure de 87, qui peut être faite parce que les animatroniques ont été trafiqués. FNAF 3, c'est vraiment juste Springtrap qui vient dans le Phasure Fright et tout brûle. Et les enfants vont peut-être rentrer en paix. FNAF 4, c'est le plus sympa avec William Afton à ce niveau-là. Et encore, la dernière fois, oui, j'ai pas parlé de Freddy's Face 2 parce que, bah, comme je l'avais dit, en disant pour la vanne que c'était mes 2 opus préférés avec FNAF World, il y a rien. LOL Az, ne sois pas William Afton, s'il te plaît. Et là, dans Freddy's Face 3, c'est confirmé que si. Ah non, bref. Le truc, c'est que dans les péripéties, en fait, c'est du coup bien des péripéties pour faire que arrêter William Afton. Et en fait, c'est ce qui permet de le faire revenir. C'est même là où viendra le plus gros des paradoxes que j'aime beaucoup dire aussi, comme le fait que ce soit parce que c'est objectif que ça devient subjectif. C'est le fait, regarde, c'est parce que William Afton est mort qu'il est encore en vie. Change mon avis dessus. Vraiment. C'est parce qu'il s'est fait tuer dans Spring Bunny qu'il est revenu dans Springtrap. En Springtrap, pardon. C'est parce qu'il a été brûlé dans Springtrap qu'il est revenu dans Scraptrap pour William Afton. Et c'est parce qu'il a eu son souci avec Scraptrap que sa carcasse a été repris pour le jeu VR. Le Phasure Virtual Experience. À chaque fois. Du coup, le truc, c'est que à chaque fois, on nous instaure de nouveaux trucs, de nouveaux concepts et tout, c'est très intéressant. Mais à chaque fois, ça pourrait le même résumé, et c'est des péripéties. Si, par exemple, imaginons là, dans Security Breach, ou Into Madness, ou le jeu AAA, qu'on voit que William Afton se fait encore tuer d'une certaine manière. Par exemple, Vanny se fait tuer, et du coup, ça tue le virus, puisque le virus, en fait, ne pouvait aller que sur une seule conscience. Ouais, imaginons que le truc qu'on a vu dans Curse of Threadbare, le fait qu'il danse et tout, alors que il serait dans l'esprit de Vanny déjà, ne marche pas. Ok, imaginons ça. Eh ben, c'est possible qu'il revienne.
Donc ça serait cool de faire que ce soit même peut-être pas un running gag, parce que sinon ça montrerait que la licence est une blague, ce que je dis beaucoup trop, mais le fait que vraiment il soit là, il meurt et tout, mais tu vois, c'est comme plusieurs trucs de série, il revient toujours, c'est un truc récurrent. Ah tiens, on l'a tué, ah non, il est revenu, mais c'est pas parce qu'il était mort qu'il était en vie d'habitude. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu gênant, et c'est même le truc le plus dérangeant, c'est l'agonie. C'est parce qu'il est mort dans des circonstances horribles qui se maintient à la vie. D'accord. Si tu veux, Scott. Mais bref, c'est ça l'idée. Et c'est même là où je vais du coup répondre à la question de s'il faut théoriser ou pas dans FNAF, dans la conclusion. C'est parti. Pour conclure, il faut théoriser dans FNAF si on a envie de voir juste tous les paradoxes de FNAF et essayer de voir tout ce qui est possible pour l'amusement. Et oui, c'est un puzzle insensé qui, avec la satisfaction de chaque point de vue pour chacune des personnes, ça ne va être que subjectif. Donc ça peut être très 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 intéressant de faire ça si on veut faire ça. On veut vraiment se casser le crâne. Et tout. Bah moi je le fais depuis la naissance du tout premier opus. Donc au final je peux vous dire que moi j'adore les paradoxes et tout. Du coup j'aime énormément FNAF. Et c'est même pour ça que je continue. Cependant ça m'a satisfait plusieurs fois. Le fait de savoir que FNAF 4 censé conclure la licence en essayant de détruire ce qu'a fait FNAF 4 en rendant la licence totalement insatisfaisante. Ce qui peut être un fait assez intéressant. Même FFS, lui, essaye de rendre la chose satisfaisante. Mais encore une fois, au final, ça marche, mais c'est ça qu'il faut essayer de trouver. C'est, est-ce que vous êtes vraiment prêt à théoriser dans un endroit où vous savez que ça ne sert à rien? Parce que c'est ça le gros souci. C'est que le concept même de théoriser dans FNAF, je vous le dis, c'est inutile. Il n'y a pas besoin de théoriser dans FNAF pour comprendre. Surtout à partir d'un truc que je pourrais expliquer au fur et à mesure des théories à la Gollywood. Mais le lore devient l'histoire de l'opus. Hellpointed, c'est l'histoire d'un jeu qui se fait qui se fait glitcher à cause d'un virus. On le voit avec Glitchtrap qui apparaît de plus en plus. Ça fait partie du lore. Oui, les cassettes sont un peu plus secrètes et tout, et pour former le lore est un peu plus détaillé. Mais encore une fois, on a le maximum de l'histoire on a le maximum pardon du lore dans l'histoire. Donc vraiment, à moins que Security Breach et les autres puces remontent le niveau, actuellement, à la période où je tourne, le fait de rendre ça si flou, ça rend le lore qui se veut tellement objectif de ne pas gêner tous les points de vue, il devient subjectif. Ouais. Aussi, il y a les retcons qu'il faut essayer d'établir, qu'il faut savoir où on va essayer de les mettre. La numérotation, il faudra essayer de se donner une numérotation claire. Pour les semi-concepts, il faut bien comprendre ce qu'on fait de la semi-canonisation. Il faut essayer de trouver une limite, et pas faire que ce soit une infinité de canons possibles. Pour les différentes fins, il faut essayer de se dire que il faut comprendre pas fin par fin, mais jeu par jeu, ou élément par élément, parce que même les jeux en eux-mêmes sont paradoxales. Ensuite, il faut aussi faire gaffe que certains opus sont plus liés qu'on ne veut le croire. Et il faut aussi arrêter de croire en les normes de son pays ou de la région où ça a parlé de la licence. Il ne faut pas croire à tout ce... Il faut essayer de construire un truc objectif, bien sûr. Mais il faudra faire gaffe, car le côté subjectif et tout de la licence va rattraper. Et je le dirai jamais assez, mais par exemple, ce qu'il y a dans la boîte de FNAF 4, c'est un truc objectif. Scott voulait que tout le monde découvre ce qu'il y a à l'intérieur, et que tout le monde essaye de trouver sa solution. Bah, au final, il y en a eu des milliards. Scott n'a pas résolu ça, et du coup laissé le mystère. Et du coup, actuellement, tout le monde essaye de théoriser à sa manière pour y résoudre. C'est fascinant, vraiment, j'aime énormément cette idée-là. Depuis toutes ces années, j'ai pas arrêté d'essayer de trouver tous ces points de vue. C'est même comme ça que j'ai réussi à faire l'avocat du diable. C'est comme ça que pour certaines personnes, sans doute, je vous ai retourné le cerveau. C'est même comme ça que j'ai fait pour les théories à la Goldywood. Rendre FNAF 2 avant FNAF 1. C'est l'idée originale, l'idée normée. Mais au final, on peut faire l'inverse. On peut faire que FNAF 1 soit avant FNAF 2. Et
logiquement, avec les éléments que nous a donné Scott, ça marche. Parce que c'est trop flou. Et du coup, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, je réponds enfin au lieu de casser à toute cette question. Est-ce qu'il faut théoriser dans FNAF? Eh bien, la réponse est selon vous. Oui, je fais comme Scott. Est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous êtes prêts à débattre sur des choses qui seront satisfaisantes pour vous mais pas pour d'autres? Ou vous trouvez que finalement c'est vraiment un fumier? Bah, si c'est le cas et que vous trouvez que c'est depuis Five Nights at Freddy's Sister Location, mais que El Pointed est quand même plutôt pas mal, et que vous ne connaissez que The Silver Eyes, je ne pourrais vous dire qu'une seule chose. Vous faites partie de la norme française. Allez, vous pouvez rejoindre le serveur que je remettrai en description pour faire le début, ou revenir au début. Et allez, à une prochaine. C'était ma dernière concept théorise. Comme dit, c'est effectivement confirmé, c'est la dernière concept théorie sur FNAF. De cette première partie de théorie. Sans doute que je reviendrai un jour sur Five Nights at Freddy's. Je sais que c'est un des trucs qui vous plaît le plus, mais je n'ai pas envie de me renfermer que dans FNAF. C'est ma licence préférée, c'est mon jeu préféré, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Là, je vais même faire pendant la deuxième phase de mes théories, faire des remakes de ce que j'avais fait à une certaine époque, même avant FNAF, sur le Axie Universe. Voilà le nouvel univers que j'apporterai. Pour ceux qui n'avaient pas vu la PDP que j'avais, c'était Miyu et Mayumi de Upbound, un jeu de cet univers. Et j'espère qu'il vous intéressera énormément. Il a une gestion de l'univers un peu mieux faite que FNAF, vous allez voir. Du coup, il n'y aura pas de concept théorise. Mais bon, aussi, rassurez-vous, il y aura des Dumb Debates à venir avec Redman sur l'horreur et l'humour, et avec Saori Atanta, et ça je ne vous dirai pas sur quoi, et je vous l'aurais jamais dit, parce que c'est une chose qu'on ne sait pas encore à l'heure où je tourne. Voilà. Allez, maintenant je vous dis vraiment bye bye, et du coup, assez Dumb Debate. Allez, bye bye.